a mis un conseil, non, qui est l'argent. Les filles ne mettent pas les hommes pauvres et vivants en statut. Tu m'as déjà vu sur le statut de qui? Mesdames et mademoiselles et messieurs, Maïsé Djongla, bonsoir. Bienvenue dans cette édition des 20h spéciale relecture et mise au point des résultats des élections présidentielles 2025. Je ne connais pas l'heure qui fait à Paris et je m'en fous. Fin goudron. Il y a un très vieux proverbe Massa qui dit: quelle qu'en soit la valeur de ton caleçon, non, et un jour comme ça là, tu vas péter dedans. Ne me demandez pas le rapport entre ce proverbe et la ligne éditoriale qu'on va entamer tout de suite parce que moi-même je ne connais pas. Fin goudron. Scrutin 2025 présidentiel. Game of Thrones News, vous n'êtes pas prêts. C'est le contraire qui aurait bien évidemment étonné beaucoup de personnes. Les résultats sont tombés aujourd'hui suite à une sortie énigmatique et originale sans pression ni décadence du Conseil constitutionnel qui a donné par ordre de mérite les résultats des élections 2025. Et comme on pouvait s'attendre, le candidat Paul Biya a battu à plate couture tous les autres candidats. Qu'à cela ne tienne, je vais vous faire un rapport rapide avec les noms et ainsi suivi que les pourcentages et de l'équipe pour lesquelles ces différents champions jouaient. Mais qu'à cela ne tienne, comprenez que les informations-ci ne sont pas fiables. Celui qui prend ça, il peut raconter ça partout. Ça ne concerne que lui. Quand on va le récupérer, la matraque va vous dégoûter à la simile. Vous allez croire que c'est vous qui avez assassiné Lumumba. Fin goudron. Sont classés par ordre de mérite les candidats qui étaient aux élections présidentielles, dont les noms suivent, et ainsi que les partis politiques, c'est-à-dire l'équipe pour laquelle ils jouaient, et le nombre de mérites. Le tout premier, c'est le candidat Paul Biya, qui jouait pour l'équipe du RDPC. Il est le premier sans deuxième, avec une forte pourcentage de 53,66%. C'est lui le président maintenant de la République du Cameroun. Ça, là, n'allait pas chercher par 2 semaines. Le deuxième vient avec une forte puissance de 53,19%. Issa Chiroma Bakare, qui jouait pour l'équipe de la FSNC. Le troisième, c'est Cabral Libi. Lui, il a eu 3,41%. Il jouait pour l'équipe de la PCRN. Tout ce qui reste là, moi je ne sais pas. Ce sont les 1, les 2, les 1. On dirait que les gens là ont seulement mangé l'argent qu'on leur a donné pour aller battre leur campagne avec là. En tout cas, le quatrième là, c'est Bello Bouba Megari. Il jouait pour l'équipe de l'UNDP. Il a eu 2,45%. Le cinquième, c'est Dam Njoya. Il a eu 1,66%. Il jouait pour l'équipe de l'UDC. Le sixième, c'est Joshua Oshimen. Les gens l'ont surnommé sur le réseau le RDR. Donc lui, il avait seulement un partout. Il s'est en sorti quand même avec 0,90%. Il jouait pour l'équipe du SDF. Le septième, c'est Espoir Matomba. Lui, il a eu 0,85%. Il jouait pour l'équipe de la PURS. Après lui, directement, Pierre Kouemou. Lui, il a eu 0,73%. Il jouait pour l'équipe de la UMS. Après lui, Pierre Kouemou venait directement à Keremouna. Lui, il jouait pour l'équipe de Univers. Il a eu 0,40%. Après, ça c'est Atekewi Carton. Lui, il jouait pour l'équipe de la PAL. Il a eu 0,36%. Et après, Ateke Carton, c'est Bouga Arbe. Il jouait pour l'équipe de la MCNC. Il a eu 0,27%. Enfin, pour clôturer le dernier de la classe, c'est Iram Iodi.
Lui, il jouait pour la FDC. Il a eu 0,12%. Alors que c'est lui-même qu'on voyait partout partager les arachides partout. Il a nourri les Camerounais, il partageait les arachides partout. Et quand il arrivait quelque part, même si c'est le désert, la pluie tombait quand même. Vraiment, Iran, bon courage. La prochaine fois, tu vas faire mieux. Comme si tu es sorti derrière la classe cette fois-ci. C'était tout pour la lecture des résultats. Je tiens à vous notifier que les résultats, s'ils ne sont pas fiables, le malchanceux qui va prendre ça pour aller raconter ça devant la CENIL, ça sera sa chance là-bas. Fais un goudron. Et je tiens à rappeler que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça n'ont pas besoin de sortir dehors pour aller proclamer que non, ils ne sont pas d'accord. Mesdames et mademoiselles et messieurs, un pauvre qui parle beaucoup, ça fait mal à la télé. Nous sommes arrivés comme ça à la fin de notre édition de You. C'était à la micro, moi, Pin, le journaliste le plus charismatique de tout le septentrion. À la caméra, mon petit téléphone qui m'a coûté un bras. À la lumière, Eneo qui est toujours là et qui j'espère qu'on va chasser. Et au partage, like et commentaire, j'espère que vous serez nombreux. Prenez soin de vous, car la seule personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie, que personne ne vous trompe, c'est vous-même. Ciao, ciao.